l'invité de la matinale. KTO Radio. À vendre, église dotée de 4 pièces offrant de multiples possibilités, idéalement située et d'une surface de 539 mètres carrés. Cette annonce publiée en février dernier sur le site de petites annonces Le Bon Coin correspond à la vente de l'église Saint-Édouard à Lens dans le diocèse d'Arras. Une annonce qui étonne, qui peut choquer également, mais qui témoigne d'une réalité financière et patrimoniale à laquelle les communautés paroissiales doivent faire face. Notre invité ce matin est justement le curé de cette paroisse Saint-François d'Assise qui a mis en vente l'église, Père Jean-Marie Rouel. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Alors, une église à vendre sur Le Bon Coin, ce n'est pas commun. Oui, alors c'est sûr que ce passage dans Le Bon Coin, c'est ça qui a surpris beaucoup, étonné, voire choqué, et en même temps ça a fait parler, et du coup les médias s'en sont entre guillemets un petit peu accaparés aussi. Et en même temps, c'est aussi un moyen. Enfin, c'est pas nous, ni moi, ni le diocèse qui avons choisi cette démarche, mais c'est le promoteur immobilier qui a voulu faire son annonce entre guillemets. Le poster sur ce site, on imagine que la décision n'a pas été simple à prendre de mettre en vente une église. Qu'est-ce qui vous a conduit à la mettre en vente, cette église Saint-Édouard ? Alors en fait, ça remonte quand même à pas mal d'années. En juillet 2021, exactement, le diocèse nous avait demandé de faire une vision globale sur la gestion des immeubles de la paroisse, de notre paroisse. Et donc on a fait une assemblée générale à cette époque, en 2021 déjà, en octobre, pour faire un premier point avec l'ensemble des chrétiens. Et puis il s'est avéré que notre paroisse, il y avait beaucoup d'églises qui appartenaient donc à l'association diocésaine, et donc c'était une question aussi financière. À la fois il y a une question financière de fait, mais en dehors de la question financière, il y a aussi la situation. Quand des églises sont peu fréquentées, parce que dimanche matin à 9h30, je comprends que ce soit pas l'heure idéale. Et après la difficulté aussi, nous, au niveau des prêtres, d'assurer les messes, c'est un petit peu tout ça, ces conjonctures qui ont fait qu'on s'est posé des questions sur quelle église garder, quoi. Il y a combien de prêtres en activité sur la paroisse pour combien d'églises ? Alors, je suis accompagné d'un vicaire, et au départ, on avait 7 églises sur la paroisse Saint-François d'Assise. Il y en a une qui a été vendue qui est en arrêt depuis 2 ans, 2 ans au moins. Il y en a 2 qui sont plus utilisées depuis une bonne année. Donc il en reste entre guillemets 4 actives, quoi, si je puis dire. Et est-ce que d'autres solutions s'offraient à vous avant celle de la mise en vente, ou c'était la seule solution ? C'est-à-dire que quand on est propriétaire d'un bien, enfin moi-même je suis pas propriétaire, c'est le diocèse, mais moi je suis comme curé, j'ai aussi à gérer un petit peu ça, mais on peut pas de manière raisonnable garder un lieu qui à la fois coûte de l'argent, et puis au niveau de la paroisse, c'est vrai que financièrement on était dans le rouge, quoi. Donc il fallait qu'on prenne des décisions. Comment ont réagi les habitants du quartier ? Les paroissiens et les habitants du quartier ? Alors forcément, il y en a toujours qui trouvent que c'est dommage, on devrait pas faire ci, on devrait garder, c'est là, etc. Mais beaucoup de gens qui réagissent, mais qui réagissent un petit peu, ne réalisent pas la situation. Ensuite, c'est vrai que vouloir garder un lieu qu'on ne fréquente pas, c'est gentil, mais en même temps, est-ce que les personnes sont prêtes à aider, etc. Et venir. Enfin, les personnes qui sont un petit peu dans le regret, mais en même temps qu'on voit pas, quoi. Enfin, donc il faut aussi. Et vous avez compris ces réactions, Père Jean-Marie Rouel ?
Oui et non, c'est-à-dire que j'avoue que ça m'agace un peu quand les personnes, s'offusquent ou et cetera parce que, c'est bien de voir alors c'est plus le caractère sacré que pour qui mettent certaines personnes, mais en même temps, on peut pas, enfin, il faut être entre guillemets, «réaliste». Mmh. Récemment, une autre église du diocèse d'Arras a été, vendue. Pensez-vous que ce type de vente immobilière est encore rare ou c'est amené à être de plus en plus répandu? Oh ben, à mon avis, ça va, se reproduire, en différents lieux. Parce que, enfin, après ça dépend aussi des communes, il y a les églises diocésaines, il y a des églises qui appartiennent à la commune, donc c'est pas la même situation. Ensuite, il y a des villes où il y a 2 églises, voire plus et bon, c'est sûr qu'il faut voir au cas par cas en fonction des situations, en fait. Et à quelles conditions et pour quel usage peut-on accepter la vente d'une église, même si elle sera ensuite désacralisée? C'est une question que je pense que pas mal d'auditeurs se posent. Oui, oui, alors effectivement, après c'est l'association diocésaine et l'économe diocésain qui, entre guillemets, gère un petit peu les affaires en fonction des demandes et sollicitations de ceux qui sont intéressés et on leur demandera un petit peu forcément, le projet qu'ils ont et pour pas, effectivement que l'on fasse, n'importe quoi. Ça sera pas bon, quelquefois des gens s'imaginent que ça sera une boîte de nuit ou une mosquée, Mmh. mais on prend toujours des choses un peu extrêmes pour, justement rajouter au côté un peu hard, quoi. Mmh. Mais c'est pas forcément, le cas. Donc il y a cette vente. Cette vente, ça peut permettre aussi d'investir, de penser, à l'avenir. Je voulais revenir d'abord sur, le maire de l'agglomération, lensoise qui a demandé que l'église soit cédée pour 1 € symbolique par le diocèse, car l'église Saint-Édouard est classée au monument historique. Quelle a été, Oui. votre réaction? Ben, le diocèse parce que encore une fois, moi je suis que l'affectataire, mais, c'est le diocèse qui gérera les choses. Mais c'est vrai que, heu, c'est pas tant, c'est pas tant le vouloir de se faire de l'argent sur la vente de l'église, mais c'est de pouvoir, être déchargés, nous, au niveau du diocèse, de la paroisse, des charges, qu'implique une paroisse, un clocher. Et puis après, c'est vrai que le diocèse est prêt au franc symbolique, à l'euro symbolique, à vendre un bien qui pourrait être utilisé dans de bonnes conditions, on va dire. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Je pose la Oui. question parce que cet argent peut aussi on connaît parfois les finances compliquées de certaines communautés paroissiales. Qu'est-ce que pourrait apporter cette vente aux finances justement de votre paroisse? Alors ben, après, je veux dire, ça peut être, je veux dire, on a sur l'église du centre, l'église Saint-Léger, dans le centre de Lens, on aimerait y faire des travaux. Enfin, là, c'est une église communale, donc c'est aussi à l'église, mais à la commune, mais voilà, on a des idées d'éclairage, et cetera et je veux dire, si on a quelques et puis en même temps, ça permettra aussi d'éponger, les dettes de la paroisse aussi de toute manière. Mmh. Mais la vente à l'euro, symbolique est aussi pourrait être envisagée? Oui, alors après, je veux dire, ça dépendra un petit peu des demandeurs, des possibilités et du projet qu'il y a derrière et enfin, ça dépendra beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs, en fait. Mmh. Et derrière, cette vente, père, Jean-Marie, Roel, se pose la question de la place de la communauté, catholique. Vendre une église, c'est voir aussi son maillage, du territoire évoluer. Qu'espérez-vous de Mmh. l'engagement des paroissiens à ce niveau? Alors, de fait, les chrétiens, enfin, sur la cité où se trouve, l'église Saint-Édouard, par exemple, l'église Saint-Édouard, ça fait donc, plus d'1 an qu'elle est fermée et quand elle était ouverte, c'était une messe une fois par mois, et encore, pendant, du mois de avril à octobre.
il y avait peu de monde, donc il y Mmh. a pas vraiment de communauté chrétienne présente. Mais par contre, la communauté chrétienne, sur Lens, elle est bien vivante. L'église du centre, tous les dimanches matins, l'église, elle est pleine, quoi. On a Vous dû parlez de rajouter des l'église chaises. Saint-Léger? Oui, c'est ça, oui. Mmh. Donc j'ai pas de c'est pas parce qu'on vend une église que, la communauté chrétienne, elle est en décadence ou et cetera. Elle est justement j'allais dire en effervescence et puis et donc elle se développe, j'allais dire, en plusieurs mois, on voit la différence. Donc c'est ça qu'il faut insister, c'est que c'est pas parce qu'on ferme une église que, la communauté chrétienne est en déclin, quoi. Mmh. Et on le constate encore cette année avec plus de 10 000 nouveaux baptisés adultes. La foi Oui. continue à attirer. En dehors de ce patrimoine, qu'est-ce qui vous paraît primordial à conserver aujourd'hui pour continuer à annoncer la bonne nouvelle? Bah, c'est à la fois des lieux où on puisse, être, bien accueilli, où on puisse vivre des choses, belles, une belle liturgie et cetera. Et quelquefois, mais de toute manière, on n'est plus dans la situation de pouvoir multiplier, des messes parce que manque de prêtres et puis il vaut mieux, des lieux où ce soit beau, où il y ait une belle liturgie, plutôt que, une liturgie un peu, compliquée parce que pas d'organisme, parce que pas de musique, parce que pas d'animateur, parce que et donc, il faut aussi que la liturgie, elle soit, agréable, elle soit, voilà, qu'on soit heureux de célébrer, de participer à une messe et pas dans des situations, quelquefois, pas faciles, quoi. Mmh. Favoriser le beau et le bon accueil, c'est ce qui est primordial, avant même de garder des lieux, des pierres? Ben, voilà, tout à fait, oui. Parce que des lieux qui sont pas habités, ben, enfin, de fait, ça devient vide, creux et pas attrayant du tout, quoi. Merci Père Jean-Marie Roel d'avoir livré votre témoignage ce matin du curé de la paroisse Saint-François d'Assise, où l'une des 7 églises de la paroisse est mise en vente. Donc merci d'avoir parlé de cette situation et bonne journée à vous et bonne semaine sainte. Merci bien, au revoir à tous, merci.